Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je t'emmène avec moi au restaurant Le Gabot à Tourcoing, où le chef Lucas Grabowski va nous apprendre à réaliser une coquille de Noël. Tu sais, cette brioche moelleuse en forme de bonhomme qu'on mange surtout à la période des fêtes? Eh bien tu vas voir, c'est très simple à réaliser avec l'aide d'un adulte. Pour cette recette, 2 apprentis sont venus avec moi. Octave, 10 ans. Et sa petite sœur. Eugénie, 7 ans et demi. Il faut environ 2 heures en comptant le temps de cuisson pour réaliser de belles brioches gonflées et bien dorées. Alors si tu veux réaliser la recette avec nous, c'est parti! On y va les enfants, c'est parti. Alors, il nous faut d'abord 550 g de farine, 100 g de beurre, 2 œufs, 1 cube de levure, 180 g de lait et 80 g de sucre. Et un petit peu de fleur d'oranger. Bon, là, ce que le chef ne dit pas, c'est qu'il avait aussi prévu des pépites de chocolat. Parce qu'une coquille au chocolat, c'est encore meilleur. Mais si tu n'aimes pas ça, évidemment, tu n'es pas obligé d'en mettre. Alors, ce qu'il nous faut en ustensiles, un saladier, un pinceau et un fouet. Et le reste, on va le faire à la main. Ok, et ben c'est parti. Déjà, vous allez prendre la farine, on va le mettre dans le cul de poule. Attention, versez tout doucement. Ouais, on va tout mettre, mais versez tout doucement, sinon ça va... Il y en aura partout. Hop. J'ai tout mis. Nickel, parfait. Ensuite, on prend le sucre, les 80 g de sucre, et on les met au milieu de la farine. On verse tout au milieu de la farine. Super. Ok, maintenant, chacun votre tour, vous allez prendre le fouet et vous allez battre les œufs. On va battre comme ça. Il faut qu'il y ait plus du tout là, faut que ce soit tout orange comme ça. Exactement. Encore un petit peu. Parfait. Ok. Alors maintenant, on va prendre les œufs. On va les mettre pareil au milieu du saladier. Alors maintenant, on va prendre le lait. On va le tiédir un petit peu à la casserole. Hop. Et voilà. Et voilà. Alors là, ça vient d'être tiédi à la casserole 30 secondes. Juste tiède. Donc là, on peut le verser directement dans le saladier. Tout doucement. Ok, maintenant les enfants, on va reprendre la levure. Là, on a mis 1 cube de levure, un petit peu d'eau, 2 centilitres d'eau, juste pour la délier. Okay. Hop. Et ensuite, on le met directement dans le saladier. Pareil, on verse au milieu. Alors maintenant, on relève bien les manches et on va travailler la pâte, tout doucement. Bon, là, c'est le moment où on aurait peut-être dû vous conseiller de mettre un tablier. Mais amusez-vous, c'est le moment de mettre les mains dans la pâte et d'en faire une grosse boule. Alors là, on va mettre les mains directement dedans. Et vous allez prendre du fond jusque dessus, on va tout mélanger comme ça. Et on mélange comme ça tout doucement. On ira se laver les mains après. Parce que... Ouais, nickel. Et on mélange comme ça tout doucement. Tout doux. On va tout doucement pour éviter de pas mettre de la farine partout. Allez, on pétrit, on pétrit, on pétrit. Et ça doit ressembler à une pâte bien homogène, bien mélangée, sans grumeaux. À partir de ce moment-là, tu peux préparer ton beurre. Il faut qu'il soit tout mou, mais pas fondu. Ça s'appelle du beurre pommade, parce que ça a la même consistance que de la pommade. C'est bon? Allez, et maintenant, on va intégrer le beurre dans la pâte. Vous allez écraser le beurre dans la pâte. À une main. Juste avec les bouts des mains. Ouais, nickel. J'adore la Tu mets bien tout à la part. Et tu mélanges. À une main et regarde. N'hésite pas à serrer dans tes mains. Regarde. Tu prends et tu serres dans tes mains. Voilà, nickel. C'est vraiment incroyable comme consistance. Wow. Alors maintenant, les enfants, meilleur moment, on va intégrer le chocolat. Parce qu'une coquille de Noël au chocolat, c'est toujours meilleur. Non. Alors là, prenez les pépites de chocolat et là, hop, allez, on met tout. On met tout le chocolat. On va rajouter un petit peu de fleur d'oranger qui va bien se marier. Je vais vous le mettre. Qui va bien se marier avec le chocolat, exactement.
Et là, on mélange et on intègre tout le chocolat à toute la pâte. Le but, c'est d'intégrer toutes les pépites à la pâte pour que vous en ayez partout. Alors, dernière étape, on va faire les formes de coquilles, ok? Donc là, on prend une grosse boule, on fait une grosse boule et 2 petites boules. Et maintenant, on a la grosse boule devant vous et les 2 petites boules, ok? Et maintenant, donc là, on donne un petit côté allongé à votre grosse boule. Hop, et voilà, c'est bien rond. Et chacun votre tour, on va la poser sur la plaque et on va mettre les 2 petites boules à côté, d'accord? La mienne est Nickel. la plus belle. Et voilà, Plus bonne. parfait. Et maintenant, on va laisser pousser pendant 30 minutes à l'air libre. Grâce à la levure, les coquilles vont gonfler toutes seules pendant une demi-heure sur leur grille. C'est le moment idéal pour nettoyer la cuisine. Et tu peux aussi préparer ton pinceau pour dorer les brioches avant de les mettre au four. On se retrouve dans 30 minutes. Donc là, les enfants, on a repris la pâte, elle a poussé. Regardez, elle a doublé de volume, ça fait des beaux ronds. Et là, pour avoir une belle dorure sur la coquille, on vient mettre un petit jaune d'œuf avec un peu d'eau. On vient bien dorer sur tous les côtés. Hop, voilà. Sur chaque coquille. Il faut pas hésiter à en mettre. Tu viens tout peindre, comme peindre, tout simplement. Ok les enfants, maintenant on va enfourner dans le four 15 minutes à 160 degrés. Ça marche? 160 degrés, 15 minutes. Allez, c'est parti. Allez, et hop, attention à toi. C'est parti pour un tour. Pendant que ça cuit, n'hésite pas à préparer les assiettes pour la dégustation, parce que toute la famille voudra y goûter, c'est sûr. Allez, les enfants, on va passer au meilleur moment, on va goûter. Ça marche? Alors, on va couper, voilà. Une part On chacun. va faire une tranche chacun. Hop, même moi je vais goûter aussi. Notre chef d'œuvre. Hop, alors c'est comment les enfants? Trop bon. Trop bon. C'est quand même meilleur quand c'est nous qui la faisons. On espère que vous vous régalerez autant que nous avec vos belles coquilles de Noël et on vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle recette. Et dès demain pour le nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Ch'tites Histoires. Tu peux écouter les Ch'tites Histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!